Bonjour Jean-Baptiste Racine. Bonjour Marianne. Donc aujourd'hui, dans la série qui est consacrée à la compliance, au droit de la compliance, nous avons le grand plaisir de vous accueillir pour en savoir un peu plus de la façon dont l'accueil est fait au droit de la compliance par l'arbitrage international. Alors vous êtes agrégé des facultés de droit, vous êtes professeur des universités, vous avez consacré votre thèse à l'arbitrage commercial international et l'ordre public. Et puis, vous avez fait un article dans cet ouvrage, La juridictionnalisation du droit de la compliance, vous allez nous en parler, où vous avez traité plus particulièrement du thème compliance et arbitrage, essai de problématisation. J'imagine donc que c'est assez difficile à faire puisque vous avez utilisé le terme essai. Commençons par la matière dont vous êtes spécialiste et par une approche un peu générale. Mais quelle utilité l'arbitrage international a-t-il pour l'entreprise ? Alors l'arbitrage international est un mode de résolution des litiges qui est particulièrement approprié aux entreprises parce que en matière internationale, il n'y a pas de justice publique et donc c'est le relais de l'arbitrage qui permet de résoudre les litiges entre entreprises, généralement à propos de contrats. Et l'arbitrage présente beaucoup d'avantages pour les entreprises en termes de rapidité, de confidentialité. C'est aussi une justice qui permet de choisir les arbitres pour leurs compétences, leur savoir-faire, leur réputation. Et donc, c'est une justice souple et adaptée qui est devenue en réalité la justice de droit commun des affaires internationales en l'absence de justice publique. Et je noterai aussi une petite évolution de l'arbitrage qui, pendant longtemps, a été cantonné à de purs intérêts privés. Mais aujourd'hui, l'arbitrage est aussi sollicité pour des litiges en lien avec l'intérêt public, notamment, par exemple, lorsqu'il sollicite l'environnement ou les droits humains. Alors, précisément, du coup, quel lien avec la compliance ? Alors, ce sont des liens qui sont difficiles à établir. Nous sommes au début des liens qui sont en train d'être construits entre compliance et arbitrage, parce qu'a priori, compliance et arbitrage sont étrangers l'un à l'autre. La compliance intervient ex ante pour obliger les entreprises à mettre en place des mesures préventives, alors que l'arbitre est un juge ex post qui résout des litiges qui sont déjà intervenus. Néanmoins, il y a des points de contact qui sont réels entre arbitrage et compliance. L'arbitrage, comme je l'ai dit, est la justice de droit commun des affaires internationales et donc des litiges entre entreprises. Et la compliance s'adresse aux entreprises, et notamment aux entreprises de taille significative, qui sont les premières utilisatrices de l'arbitrage. Donc il y a des liens naturels et je prendrai deux exemples. Le premier exemple, ce sont les clauses de compliance qui sont dans beaucoup de contrats aujourd'hui. Par exemple, des clauses anticorruption ou des clauses obligeant les partenaires contractuels à respecter les droits humains. Dès lors qu'il y a des clauses de compliance dans un contrat international, il est logique qu'il y ait aussi une clause d'arbitrage, car l'arbitrage est surtout stipulé dans les contrats internationaux. Ce qui veut dire que, selon moi, l'arbitre va devenir le juge de droit commun de la compliance contractualisée. Est-ce que vous pourriez nous en dire en quelques mots un peu plus de cet exemple ? En quelques mots, la corruption, hélas, est une pratique qui a été et qui est toujours utilisée dans le commerce international. Il y a beaucoup de contrats qui réalisent ou qui masquent des pratiques de corruption, et les arbitres, depuis les années 1960, sont saisis de litiges en la matière. Et bien entendu, les arbitres sanctionnent civilement la corruption dès lors qu'elle est établie. Ils sont les juges aussi des pratiques de corruption aux fins de les sanctionner. Et la compliance peut être ici une aide pour eux parce que ils peuvent trouver des indices dans les programmes de compliance qui ont été mis en place ou pas, qui ont été bien mis en place ou pas. Et donc, il peut y avoir un relais de la compliance pour aider les arbitres à détecter, établir et sanctionner les pratiques de corruption. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Racine. Merci, Marianne.